Diabète et Covid-19, combinaison mortelle, c'est le fil conducteur de la journée mondiale du diabète qui sera commémorée demain 14 octobre 2020. Pour en savoir davantage, le docteur Katel Nomo-Omodo sera notre invité. Le son du tam-tam résonnera pour la deuxième fois dans la forêt de Yene-Yene, dans l'arrondissement de Ngoumou, région du centre. Ce sera samedi 21 octobre prochain. Des rencontres culturelles des peuples Fanbeti. Hubert Bounougou est le secrétaire général de l'ordre Kolobeti. Ce sera notre invité en deuxième partie. Pour l'instant, il est 18h et j'ai le plaisir d'accueillir Joyce Tata dans ce studio pour des nouvelles en langue anglaise. Good evening. Good evening, Agnès. Kribi hosts a technology forum, right? Exactly, and yes, 10 best startup projects have been awarded various prizes at the end of the forum on innovation and emerging technologies in Kribi. The first project on food delivery received the sum of 1 million CFA francs owing to its originality and innovative aspects. The competition also records Best Female Digital Startupper of the Year. The Ocean Innovation Center is a platform that focuses on the digital economy for research, innovation, development of services, distribution, and training of youth. Here now is an excerpt of the president and co-founder of the Kribi Ocean Innovation Center, Jacques Bonjao, on the importance of such a competition. Take a listen. The forum is to give our young and talented engineers an opportunity to carry out their projects. We are here to help them build their own lives because several of them have projects and they need help, they need our help so that they can create their own companies and hire more people, more young people like them. So that's the main purpose of this encounter. Okay, as you earlier said, the main purpose is to help them. How do you accompany the startups who have innovative products? I hear 20 of them have already been selected yesterday, and out of the 20, you are still to select 10 best. That's right. That's right. As a matter of fact, we had a competition for this move. We had a competition, and more than 200 people subscribed. In fact, we had 234 projects. So we had to do what we would call a pre-selection. We pre-selected 20 out of 224. Now the last jury is going to select the top 10, and that's a very, very tough challenge. So at the end of the process, which is in about 30 minutes, we should have the winners. Once they win, we're going to work with them and give them the prizes. We have 4 different prizes, and one of which is the special prize for the digital woman. So we are very proud to announce that. An interview conducted by Jamila Katzalat in Kribi. A working session to assess the implementation of the operational action plan to protect persons with disabilities has taken place in Yaoundé. The meeting that held under the auspices of the Minister of Social Affairs is part of the national response to the COVID-19 pandemic. More with Ate Bonaventure. Persons with disabilities are faced with socio-economic risk, and there is high need to make the implementation of COVID-19 barrier measures inclusive. It's part of the execution of the high directives of the Prime Minister, head of government. Moreover, it is being held at a time when the government reminds the national community of the duty of vigilance. The state of promotion and protection of persons with different forms of disabilities have been presented and a way forward suggested. Something very interesting. You can also see that there are some masks that can allow somebody to translate to those who cannot hear or for those who are deaf and dumb. The meeting was also an occasion to distribute sanitary kits to associations of disabled persons.
Still in the society, some parents have described what it is actually like to raise a child with Down syndrome. This was at a seminar organized Thursday by non-profit organization Trizo AV in Yaoundé. More with Asu. Gladys Asu. Children with Down syndrome still have a wonderful life. It is common for parents of babies with Down syndrome to experience shock, sadness and fear over the unknowns of raising a child who has intellectual and developmental disabilities. Trizo AV therefore encourages these parents not to give up. Étant parent d'un enfant porteur de trisomie 21, my experience has made me realize that I'm not alone enough. Some of these parents are ashamed. So this association, Trizo AV, is a wake-up call, and together que les parents se lèvent et qu'ensemble on combat. Their children all share one thing in common, an extra chromosome, but their stories couldn't be more different. So this association helps them grow together. Being this association will help us parents with children with Down syndrome to realize that we are not alone. I can say that sharing the experience bring parents to feel better. But there is one more thing these parents have in common. They have learned that their children who all have Down syndrome only brightened their life more. Joyce Tata, let's talk road security. Transport official in the south stands for a zero accident region. Exactly, and yes, this through an Operation Zero Accident campaign that has been launched in that part of the country to reduce the recurrent number of road accidents, an initiative birthed by the Ministry of Transport. Clarence Aze. Cybercriminality is reportedly on the rise in the Southwest region, and in a bid to curb this phenomenon, the National Agency for Information and Communication Technologies, ANTIC, organized a capacity-building seminar for regional and local government personnel in Buea. These skills can help to protect our critical infrastructure. These skills that they will go can help also to counter cyber threats that are very rampant in our society. For 3 days, participants will be drilled on information security, data protection, and so much more. We need to encrypt our data. If you put in data on your flash drive, you don't know if that's going to fall on the road and actually have someone pick it up and read your data. So I encourage a lot of people to encrypt the information that they store offline on their flash drive or hard drive. And I also, most importantly, I said, was the two-factor authentication when we are logging into social media. Organized under the theme, ICT at the Service of Public Administration, the seminar seeks to empower participants with the necessary ICT skills to combat cybercriminality in the Southwest region. That report rather on ICT. The Adamawa region in recent years has been struggling with insecurity-related challenges ranging from highway robbery, kidnapping and the demand for ransom. The defense forces have put up a spectacular show of professionalism as they have delightedly cleaned the region from major insecurity threats. Amos Enyonake reports on the calm and serenity that now prevails in the Adamawa. In times past, it was difficult for a week to go by without cases of abduction recorded in the Adamawa region. The targets were mainly rich cattle breeders or businessmen who could readily cough out huge chunks of money in exchange for their freedom or those of their loved ones. For example, in 2018 only, there are reports of 150 abductions with a lump sum of 500 million paid as ransom. The personal implication of the highest authority in the nation through the dispatching of a specialized unit of the gendarmerie to add up to the existing combat troops on the ground yielded fruits as the Adamawa region is said to be in peace and tranquility today. I can assure you that the situation is totally mastered. There's population is going about his activity without hindrance. All the schools are open. Rural villages
as those who fled are returning in their numbers. Abandoned economic activities have been reignited. And now we talk sport. Exactly, Agnes, and we are going to be looking at the Abakwa Amputee FC, a 7-player team on one leg. The team with coach Cyril Sinka is determined to keep using their skills in football, irrespective of their physical disability. Student journalist on internship Denise Ayombom completes that story from Bamenda. Government Primary School Upstation Playground is the usual venue for their warm-up exercise. The 7 players on one leg and a goalkeeper with one arm are being guided by their coach. When we came, we started with more of the cardiovascular work, which we did more of a high intensity to catch up with our opponent as quick as possible, to recover the ball as quick as possible, and to control the ball and frustrate our opponents. Though they won against Doves FC in the first match, the team is bent on correcting some errors. We are doing as much as possible to increase in our speed, in ball control, and for resistance. The Abakwa Boys Amputee FC is equally preparing for a friendly in Tanzania on December 18, 2020. From Bamenda brings us to the end of our 6 p.m. newscast. Twilight continues with you, Agnes Solange. Thank you, Gladys Tata, for coming. Joyce Tata, for coming. Thank you very so much. Et nous continuons justement avec les régions et nous allons ce soir dans la région de la Damawa, précisément en Gaoundéré, où nous allons retrouver dans un instant Daniel Belinga Ngeni de ce côté. Nous allons donc dans la région de la Damawa ce vendredi et nous retrouvons tout de suite Daniel Belinga Ngene. Bonsoir Daniel. Bonsoir Agnès, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CIATV News. Bienvenue dans la Damawa, région Château d'eau du Cameroun. Il fait chaud dans la Damawa, j'imagine. Vous savez, nous sommes de plein pied en novembre. Aujourd'hui, c'est déjà le 13, la moitié du mois. Nous sommes en pleine saison sèche. La poussière a envahi un peu la ville. Vous savez que la ville n'est pas assez goudronnée, même si les très grands travaux sont établis de gauche à droite. La chaleur, c'est le quotidien des populations de la ville de Ngaoundéré. Ça ne nous gêne plus, ça ne gêne plus la population, on vit comme ça, même si le soleil est au zénith. Il faut dire que la chaleur en tant que telle, ce n'est pas le cas, mais le soleil brûle sur la peau quand vous êtes exposé à l'air libre. C'est pourquoi donc, beaucoup de personnes préfèrent être sous les arbres ou encore dans les maisons. Pour ceux qui sont obligés d'être dehors, un parasol, un chapeau ou même des fleurs. Vous savez d'où sont Il paraît, Daniel, que quand il fait chaud, on porte des fleurs et des burkas, on va le dire aussi, pour le bien-être des populations. Justement, il paraît que quand il fait chaud dans les régions septentrionales, on boit beaucoup de Kosam, c'est vrai? Le Kosam, il faut encore le dire, vous savez que la région de la Damawa, c'est le plus grand producteur bovin du Cameroun. Dans le Kosam court les rues. Le Kosam qu'on appelle ici la Kingirmou, ça ne se distribue pas, c'est vrai, mais ça coûte, c'est à vil prix, c'est à la portée de tous. Beaucoup de populations courent donc alors vers ce jus, il faut le décider un jus, ou alors le lait nourricier des vaches, très bon à boire, doux et succulent. C'est vraiment à la portée de tout le monde, et beaucoup apprécient cela, y compris moi-même qui vous parle. Alors, allons donc dans le vif du sujet. 4e édition Carrefour des métiers, lancée là-bas dans la Damawa. Nous sommes donc au 2e jour de cette édition 2020. Des opportunités d'emploi dans des secteurs économiques porteurs pour les jeunes sont également exposés là-bas. Dites-nous quelle est la situation du jeune dans cette partie du pays. Certains alarmistes nous diront que
la situation est très déplorable parce qu'on parle de 5,7% dans le taux de chômage, avec 64% de sous-emploi, 72% de ceux qui manquent de diplôme. Vous savez, la région de l'Adamawa, ce n'est pas un secret, c'est un secret pour personne, et encore quelquefois un peu sous-scolarisé, ce qui fait que beaucoup de personnes manquent de diplômes, de qualifications pour avoir certains métiers. Car cela ne tient donc au regard de tous ces chiffres. La délégation régionale de l'emploi et de la formation professionnelle a organisé un carrefour des métiers, carrefour où beaucoup de jeunes, ou du moins ceux qui seront intéressés, ceux qui sont intéressés, parce qu'on les a vus venir à Bondé, ils sont même venus de plusieurs villages, de tous les villages de la région, pour ne pas être exagératif, ils sont venus de partout pour assister à ce carrefour des métiers et je crois qu'ils sont rentrés pour certains avec beaucoup de choses dans leur tête afin de trouver un travail noble, comme le disait encore le gouverneur de la région qui a lancé la cérémonie officielle de ce carrefour des métiers. Alors, beaucoup de rencontres, vous le dites à l'instant, certainement des opportunités aussi. C'était l'une des innovations de cette 4e édition? Oui, des opportunités parce que des grandes firmes, certaines sont des grandes sociétés, et c'est présent. Ils ont exposé tout leur talent, ils ont démontré ce qu'on pouvait faire à partir du plus petit diplômé au plus grand. Donc, ce sont des emplois que tout le monde, toutes les populations qui trouveront leur gagne-pain à l'intérieur. Vous savez, on a par exemple les grands chantiers que le président de la République a lancés, à savoir la construction de la route Ngaoundéré-Likok-Paro de 74 km, qui doit embaucher les enfants de la République, les enfants de la localité, les riverains. Je crois que le pourcentage doit être de 60%. Maintenant, donc, il est question pour ces riverains de savoir à quelle porte toquer, comment s'y prendre pour être embauché et pour faire quoi. En dehors de cette route, nous avons le tronçon Batin-Gantui, Loko, Gaoundéré, qui est également une très grande niche d'emploi. Vous savez également que le barrage hydroélectrique de Bini à Warak est en projet. Il a même commencé, les travaux de déblayage sont déjà à presque 100%. Et là encore, je suis très ministre d'emploi. Donc, on a donc demandé, ou plutôt, les autorités ont demandé aux jeunes de tourner le dos aux sous-métiers, tels la vente du carburant freinaté, qui n'apporte rien, et qui est plutôt même un commerce élevé pour rejoindre les rangs de l'équipe qui gagne, c'est-à-dire un travail noble et anoblissant. Alors donc, on peut dire qu'on observe un certain engouement au niveau des populations, au niveau de ces jeunes-là qui en demandent, en redemandent même. C'est cela? Vous connaissez que l'engouement, vous savez, c'est vrai qu'on n'a pas un applaudimètre, mais pour ceux qui étaient au métier, ils ont vu. Ils ont vu la jeunesse venir. Ils ont vu la jeunesse s'intéresser à tous les foyers d'emploi qui étaient là. Ils ont vu la jeunesse aller vers les des sociétés. Ils ont vu la jeunesse être très attentifs à des discours des uns et des autres. En fait, l'engouement était au rendez-vous à ce carrefour des métiers. Et nous espérons que l'engouement ne va pas s'arrêter seulement là, parce que le but ici, c'est de trouver les emplois à toute cette population. Merci Daniel Belinga Nguéné pour cette contribution de la région de l'Adamawa. C'est moi qui vous remercie. Continuez à manger les kilichis en pensant à nous, bien sûr. Et si je vais penser à vous envoyer un petit paquet le moment venu. Merci. Et comme vous le savez, Daniel, demain, on commémore la journée mondiale du diabète. Et en ce moment, nous sommes en pleine crise sanitaire du Covid-19, et diabète et Covid, donc, qui font une combinaison donc mortelle selon les médecins. C'est le fil conducteur donc de cette journée qui va être commémorée demain. Pour en parler, nous allons accueillir un médecin qui travaille avec les organisateurs et même ceux qui luttent contre cette maladie. Dans un instant.
Nous faisons peau neuve dans cette édition de In Vitro. Le soin corporel et particulièrement celui du dos est au menu de cette édition. Ici, comme vous l'avez dit en introduction, nous sommes dans la salle de contrôle des préservatifs. Nous faisons un contrôle de la conformité de la qualité des préservatifs masculins et féminins. Nous allons appliquer du miel qui est très riche en nutriments. Comment est-ce que se porte ce métier à présent, ce métier de bijoutier ici au Cameroun? Actuellement, ce que je peux vous dire, la bijouterie, ça ne marche plus. Ce travail consiste à traiter toutes les dégradations, que ce soit les nids de poules, que ce soit les fissurations ou les affaissements. Le principe est simple, il faut que je mouille d'abord les 2 cylindres. Quand je finis de mouiller les 2 cylindres, c'est pour que quand je passe, on ait une route déjà ouverte à la circulation après mon passage. CRTV News, ici, toute l'info. Merci de nous faire confiance comme ceci tous les dimanches. Lorsqu'il est 18h, on a 1h30 à passer ensemble à décrypter toute l'actualité sportive de la semaine. Aujourd'hui, on a simplement revu l'organigramme et que là, le ministère des Sports ou encore le gouvernement de la République a pris les choses en main. Vous allez voir que le CHAN est assez symptomatique de la réalité des clubs africains. Quand vous voyez le RD Congo qui a 2 CHAN, le parallèle tout de suite avec la toute-puissance de Mazembe. Eh bien, mardi, d'abord, une surprise. Une petite surprise, on va le dire, c'était au Santiago Bernabéu. Mardi donc, le Real Madrid affrontait le FC Bruges. Pascal Siakam, lui, a contribué à la victoire des Toronto Raptors face au Detroit. 13 points derrière le Paris Saint-Germain. Merlin. Merci beaucoup. Pas du tout, soyons sérieux, c'était une grosse bouffe. Heureusement qu'ils se sont rattrapés. Tara 237, le code du Cameroun. Les batailles d'individus, ça ne nous mène nulle part. Et il faut donc justement qu'on apprenne à dialoguer et qu'on apprenne à collaborer. CRTV News, ici, toute l'info. La journée mondiale du diabète sera donc ce samedi 14 novembre 2020 et aujourd'hui beaucoup d'activités ont été remarquées ça et là dans les hôpitaux, en l'occurrence l'hôpital général de Yaoundé qui a organisé ce jour des journées portes ouvertes pour permettre aux patients et même aux autres malades de venir découvrir et parler de leur situation. Nous regardons. En attendant donc ces images de l'hôpital général de Yaoundé, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le docteur Katel Nomo Modo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Angèle Abusolo. Agnès Solange. Agnès Solange Abusolo. Alors, la journée du diabète sera donc demain samedi. Entre-temps, vous organisez des rencontres avec les malades, c'est cela, dans le cadre d'une association? Dans le cadre de notre association Diabète Cameroun, qui est une association qui a vu le jour le 29 septembre 2009 à Ebolova, Cameroun. Et cette association est étendue à Yaoundé et aussi en France, dont la directrice est Madame Bontané Michel. Bon, nos activités en ce jour, nous avons ciblé la zone de Balmayo, où nous sommes partis vers les personnes les plus indigentes, les villageois, où nous avons sensibilisé et parlé de la prévention du diabète, parce que c'est en fait ça le but de notre association, de prendre soin des personnes indigentes, celles qui n'ont pas cette possibilité de pouvoir prendre en charge leur maladie,
Bon, l'association... Personnes indigentes déjà malades? Déjà malades, les personnes du 3e âge, les prisonniers, les orphelins, puisqu'on a des diabétiques chez les enfants aussi. Oui, et c'était... Le but aujourd'hui, c'était de sensibiliser et la prévention de la maladie. Sans oublier la COVID-19, qui est cette pandémie qui sévit partout. Et nous avons fait aussi rappeler les mesures d'hygiène, qu'il fallait tenir compte de ça. Votre action normale, c'est le diabète? C'est le diabète, c'est le diabète. Nous avons fait notre sensibilisation, une campagne, nous avons fait des dépistages, prendre des tensions et nous avons aussi des médicaments antidiabétiques oraux qu'on donnait à ceux qui pouvaient en prendre. C'était ça la principe. Après consultation? Après consultation des médecins. Voilà. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on commémore cette journée de diabète à un moment où le monde entier vit une crise sanitaire, on va dire, aiguë, maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, comment vous orientez votre sensibilisation pendant cette période? Bon, pendant cette période, la sensibilisation était orientée comme suit. Nous sommes allés, nous avons cherché, nous avons vu les grands cas du village, chefs du village, où on a... C'est vrai qu'on les chefs traditionnels, on ne devait pas faire un regroupement vu la période de Covid-19, mais bon, on a... Vous faisiez le porte-à-porte? Le porte-à-porte et... On essayait de prendre des tensions, comme je disais, les tensions et les glycémies des patients. Oui, mais quelle est la relation que vous faites avec le diabète et le Covid? Puisque les personnes vulnérables, qui sont ces personnes âgées, qui sont déjà des personnes vulnérables, ne peuvent pas sortir n'importe comment. Quelle est la relation que vous faites? Bon, la relation qu'on fait... Votre sensibilisation en ce temps de Covid, elle porte sur quoi précisément? Elle porte sur notre sensibilisation portait sur comment éviter d'attraper le COVID en portant le masque obligatoirement. Surtout leur rappeler qu'ils sont des personnes vulnérables, de leur âge. Effectivement, la comorbidité, la comorbidité qu'ils ont, qui est le diabète. Et maintenant, on leur préconisait de porter des masques obligatoirement et respecter les règles d'hygiène dans les mesures barrières qui ont été mises en place par le ministère de la Santé publique. C'était un peu ça. Et on prévenait aussi comment éviter cette maladie qu'est le Covid-19 et prendre aussi en charge nos malades qui étaient déjà là sur place concernant notre diabète. Donc en réalité, pour cette édition, vous avez mis en avant le Covid-19? Pas en avant, ça venait après notre diabète, puisqu'on n'a pas fait des tests à Covid, on faisait notre campagne de diabète, notre sensibilisation et la prévention de notre diabète, sans toutefois oublier la Covid qui sévit. Alors, une association apolitique qui sensibilise essentiellement sur les méfaits du diabète. Qu'est-ce qui vous amène, vous, médecin, dans cette association? Bon, cette association m'a marqué beaucoup par la façon dont ils traitent les gens qui ne sont pas capables de prendre soin d'eux, qui sont défaillants physiquement et financièrement. Côté humanité, oui, c'est ça qui m'a marqué. J'avais des amis dans la famille, des gens qui étaient diabétiques. C'était difficile pour eux de pouvoir se faire soigner parce que c'est pas évident, des examens et tout. Mais maintenant, dans notre association, nous prônons pour l'aide, parce que nous le faisons de plein cœur. Nous le faisons de plein cœur, où nous accompagnons le patient dans sa maladie, en l'aidant parfois en l'aidant en faisant ses examens, en l'aidant parfois en lui procurant des médicaments qui sont subventionnés. Allez-y, madame. Oui, qui sont subventionnés par certains de nos partenaires qui sont en Europe. C'est un peu ça. Ok, nous allons, dès l'entame de cette édition, je vous proposais d'aller voir les autres activités qui ont été menées aujourd'hui, même à la faveur donc de cette journée. Et malheureusement, nous n'aurons pas l'occasion de suivre cela dans cette édition de Twilight. Nous allons continuer avec vous, madame. Quelle est donc la situation du diabète au Cameroun en termes de
les chiffres, est-ce que par rapport à l'année dernière, il y a eu évolution ou pas? Peut-être qu'on n'est pas bien placé pour le dire, mais vous pouvez quand même... Au Cameroun, je ne suis pas très bien placée, mais ce que je sais, c'est que d'après l'OMS, par rapport, je vais parler généralement, d'après l'OMS par rapport aux pays en voie de développement, nous avons une prévalence qui va de 20 à 30%. De 20 à 30% de cas de contamination et d'élévation du diabète par rapport à cette Covid-19. C'est un peu ça dont il est question. D'accord, donc d'où cette sensibilisation axée sur la prévention. Et la prévention et la sensibilité. Notre prévention et la prise en charge. Oui. Alors, la prise en charge, aujourd'hui, elle a beaucoup évolué? Bon, la prise en charge, elle évolue. On vend maintenant les kits de comment vous appelez ça, où on peut prendre directement, le malade peut directement se piquer et prendre avec sa glycémie. Il a son glucomètre, sa bandelette et son aiguille à glycémie. Ok. Qu'est-ce qui a changé dans la prise en charge? Bon, en ce qui concerne le changement de traitement, bon, rien n'a été signalé en ce qui concerne le changement de traitement. Mais ce que l'on sait, c'est que, étant donné que le diabète est un terrain de risque pour les personnes qui portent cette pathologie, nous avons parfois des patients que lorsqu'ils présentent des complications, nous serons obligés, s'ils prenaient des médicaments, dont des antidiabétiques oraux, de les arrêter parfois. S'ils sont en soins intensifs, on sera obligé de continuer avec une insulinothérapie intensive. Mais si c'est un patient, par exemple, qui a sa Covid-19 et puis il n'a pas eu de très graves complications, il peut continuer à ingérer ses médicaments, il continue à les ingérer. Et maintenant, la seule chose à faire, c'est de surveiller et de maintenir la glycémie dans ses normes en la mesurant avec son glucomètre. Donc, on recommande à tous les patients d'avoir leur matériel à la maison pour éviter tout désastre. Alors, combinaison mortelle, diabète et Covid, dites-nous pourquoi. Bon, cette combinaison est mortelle parce que le diabète en lui est une maladie qui d'abord en elle détruit déjà, c'est une maladie auto-immune qui détruit le système immunitaire, le rend défaillant. Et la Covid-19, quant à elle, est cette pathologie qui est causée par un coronavirus qui donne un syndrome respiratoire très, très, très sévère chez des personnes qui portent cette comorbidité. Et bon, on remarque ici qu'ils sont des personnes à risque parce qu'elles peuvent présenter des complications. Donc, c'est pourquoi nous parlons de cette complication mortelle dont il faudra prévenir ces personnes. Il faudra essayer de sensibiliser ces personnes et de prévenir la contamination pour éviter d'éventuels désastres. Donc, merci beaucoup, docteur Katel Nomo, d'être venu sur ce plateau à la faveur donc de cette commémoration de la Journée mondiale du diabète. On en parle encore, il y a encore un problème de santé, un véritable problème de santé publique au Cameroun. C'est cela. Merci bien. Merci et certainement à demain dans les différentes cérémonies à ce sujet. Dans un tout petit instant, nous allons partir de Yaoundé pour l'arrondissement, pour partir donc loin dans la forêt où le tam-tam, le son du tam-tam résonnera très très bientôt pour rassembler ses fils et filles de ce côté de Yéné Yéné. Dans un instant, nous recevons Hubert Bounungou sur ce plateau. Welcome to Twilight on CRTV News. I am Moki Edwin Kinzaka. Au menu décryptage de l'actualité, analyse et commentaires, un plateau riche et alléchant. Nous allons prendre la direction de la région. The observations this year are somehow low-key when you try to compare this same period.
On sensibilise, nous sommes là, jusqu'à présent, on continue à sensibiliser. Ceux qui entrent, on sensibilise. Celui qui va entrer en ville, si on l'arrête, il n'est pas notre responsabilité. Nos taximans ont profité de cette architecture pour permettre à ce qu'ils pouvaient être identifiés. Le décret de 2016. You have this picture because this is star. Vous allez garder aussi ces photos, non? Yes. Okay, thank you very much. Vous avez mobilisé des acteurs du secteur de la littérature. Pourquoi un réveil si brusque? Les parents n'amènent même pas toujours les enfants à la vaccination de routine du programme élargi de vaccination. La radio à Sionto. Oui, vous avez Nostalgie. Nostalgie Radio à Douala. CRTV Littoral. CRTV Littoral FM 105 avec Cyril Bonito. Vous avez fait au tourisme télévisuel. Le joueur de Coton Sport qui tantôt est milieu de terrain, milieu défensif, milieu offensif. Et là, j'avais marqué le but d'égalisation. Et après, j'ai fait une passe décisive pour le deuxième but qui nous a envoyé directement au 8e de finale pour la première fois une Coupe du Monde. CRTV News, ici, toute l'info. Bienvenue à cette édition de CEMAC News. Les institutions financières interconnectées pour une interopérabilité dans les transactions financières en zone CEMAC. Le 7e contingent du genre, conduit par le colonel Nzame Yomba Richard, reçoit du plénipotentiaire du chef des forces armées le drapeau des étendards à faire rayonner à la République sœur de Centrafrique. En prélude à cette édition 2020, le directeur régional UNESCO Afrique centrale, Salah Khaled, a réuni autour d'un échange virtuel jeunes artistes, influenceurs et artistes de la paix. Objectif, préserver la paix. Le règlement, d'harmoniser, de faciliter et de clarifier les procédures. Fini les intermédiaires et la paperasse jusque-là, cauchemar des usagers. Il ne s'agit plus d'aller dans une espèce de jungle normative. Vous avez un seul instrument qui vous permet de voir plus clair en ce qui concerne les procédures de dédouanement. Cette infrastructure d'intégration régionale fait partie des projets prioritaires du nouveau partenariat africain pour le développement, NEPAD. Les prix des produits agricoles exportés par les 6 pays de la zone CEMAC sont en baisse de 7,6% au deuxième trimestre 2020, contre-performance qui peut s'expliquer par les restrictions imposées par la pandémie. CRTV News, ici, toute l'info. Mesdames, Messieurs, vous regardez Toilette sur CRTV News. Le son du tam-tam résonnera donc pour la deuxième fois dans la forêt de Yene, c'est dans l'arrondissement de Ngoumou, département de la Mefou à Konan. Des rencontres culturelles des peuples Fambeti qui regroupent donc un certain nombre de Zomlo, comme on aime bien, de patriarches appelés Zomloy. J'en ai un sur ce plateau avec tous ses attributs. C'est le secrétaire général de l'ordre Kolobeti, Hubert Bonougou. Bonsoir. Bonsoir madame, merci beaucoup et bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Alors que devrais-je dire bonsoir Zomlo Hubert Bonougou, secrétaire général de l'ordre des Zomlo Betifan. Voilà, c'est quoi un Zomlo? Un Zomlo est le gardien, dépositaire et le garant des traditions dans l'ère culturelle Betifan au Cameroun. Il faut également savoir que dans cette ère culturelle qui englobe sur le plan géographique des régions du centre, du sud, une partie de l'est et qui pourrait également s'étendre au-delà des frontières du Cameroun. Alors là, vous êtes réunis en association justement depuis pas mal de temps. Alors c'est quoi l'historique de cette rencontre? D'abord, l'historique de l'ordre. Il faut savoir que l'association des Zomlo, Beti et Fan est venue en réponse
à des problématiques importantes qui sont liées notamment à la reconstitution de notre patrimoine culturel, le patrimoine ancestral de nos aïeux. À ce moment, il se trouvait comme une perte de vitesse, comme une perte de valeur, comme une forme qui se manifestait par un certain nombre de dérives. Il s'est donc trouvé nécessaire que les véritables gardiens, dépositaires et garants des traditions prennent leurs responsabilités pour restaurer ce qui doit l'être et pour rétablir l'ordre initial tel que légué par nos aïeux. Tout à fait. Alors, quelle est la politique générale de cet ordre-là? Il s'agit de revenir, de reconsidérer notre identité initiale. Il faut que l'on soit nous-mêmes dans le contexte qui est celui d'aujourd'hui et nous visons dans cette perspective notre reconstitution réelle, l'affirmation de notre identité et dans le même temps nous nous plongeons en termes de perspective vers les questions de modernité qui sont plus ambiantes. Alors, quelle est la vision de cet ordre? Il s'agit justement, relativement à la vision, c'est-à-dire que nous souhaitons aller dans le monde, dans le village planétaire, tout en étant nous-mêmes. Donc nous souhaitons aujourd'hui, dans le concert des peuples, nous souhaitons être nous-mêmes et dans le même temps être bien présents dans l'offre mondiale, dans la globalisation actuelle. Alors j'imagine que vous avez une mission particulière. En effet. Elle se décline notamment en 5 points, notre mission. Il s'agit dans un premier temps de faire un recensement des us et coutumes de nos aïeux. Dans un second temps, il faudra restaurer ce qui était un peu en perte de valeur, en perte de vitesse. Il faudra codifier de telle façon que dans l'ensemble de l'ère culturelle Béti-Fan, que nous puissions avoir en termes de pratiques traditionnelles un ensemble de méthodes qui sont codifiées, qui sont connues, qui sont partagées par tous. Et puis enfin, dans la continuité, il faudra les protéger et dans le même temps les promouvoir. Donc, nous avons une mission qui se rattache à nos objectifs en ces 5 points, c'est-à-dire recenser, restaurer, codifier, protéger et promouvoir notre patrimoine culturel. Alors, l'ordre Kolobeti a certainement des valeurs que vous défendez. La première valeur est une valeur de probité. Ce sont des valeurs d'intégrité. Ce sont des valeurs de vérité. Ce sont des valeurs d'honnêteté et de sincérité. Les valeurs sans lesquelles nous ne pouvons ni officier, ni mériter la place qui est la nôtre dans le contexte aussi bien endogène qu'exogène qui se pose aujourd'hui. Le contexte endogène étant celui, d'une part, de la perte des valeurs et des repères, et le contexte exogène qui est celui qui est matérialisé par un ensemble de pressions qui visent à faire perdre certaines identités. Parlons donc de cette rencontre culturelle de Yéné. Ce sera donc le 21. Du 20 au 21 novembre. Du 20 au 21 novembre 2020 à Yéné. À Yéné, dans l'arrondissement de Ngoumo. Département de la Mophiakono. C'est dans la région du centre. Nous allons donc nous retrouver dans un endroit qui est devenu désormais le sanctuaire, vraiment le véritable sanctuaire des peuples Béti-Fan, sanctuaire qui avait été consacré lors de la première édition des rencontres culturelles Béti-Fan tenues l'an dernier. En ces lieux et places suscités, et nous allons pour la deuxième fois en ces mêmes lieux dans notre sanctuaire avec des problématiques nouvelles. Avec des problématiques nouvelles, qu'est-ce qui va donc se passer? Justement, nous allons cette fois-ci aborder une problématique qu'on va décliner en 2 pans. Le premier pan, c'est nous devons redonner vie, nous devons nous appesantir sur un rituel particulier qu'on appelle le tso. C'est un rituel particulier, peut-être que nous aurons le temps d'y revenir. Il veut dire quoi, le tso? Alors, vous avez le temps d'expliquer. Très bien. Le tso, c'est un terme qui englobe un ensemble de choses. On peut dire que c'est une pathologie, parce qu'il t'amène à étudier des symptômes, des manifestations et les causes
qui peuvent amener à un certain comportement pathologique avec des conséquences. Et puis dans le même temps, ce thème englobe également la thérapeutie. Voilà, c'est-à-dire que la façon de soigner cela. Vous restez dans les généralités, là. C'est ça, justement, parce que après, on peut disséquer, on peut entrer à l'intérieur pour dire que si vous avez des problèmes d'inceste qui se posent, c'est-à-dire que des gens qui ont des liens de parenté assez proches, qui commencent à avoir des relations particulières, des relations intimes, il y a des conséquences. Si il y a un certain nombre de transgressions qui sont pratiquées de jour en jour, s'il y a un certain nombre de crimes, appelons cela, parce que vous savez, le contexte au Cameroun aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui prend la machette et qui va se mettre à découper un autre, alors que nous sommes dans des places à quelques-uns qui tue les enfants qui n'ont rien demandé. Voilà, oui, vous avez quelqu'un qui entre dans une salle de classe et qui va assassiner des enfants. C'est gravissime. Donc, dans notre culture, on appelle cela le tso. Voilà. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave. Vous avez trouvé nécessaire d'en parler lors de cette deuxième édition. D'où les besoins. De la cause. Donc nous sommes obligés dans ce contexte-là, les gardiens des traditions sont obligés d'occuper la place qui est la leur et de faire ce qui mérite d'être fait. Donc c'est le premier pan qui va retenir notre attention lors de cette deuxième édition des rencontres culturelles des peuples Béti-Fan. Et le deuxième pan sera, on va amorcer une discussion sur le développement économique et social des peuples, notamment Béti et Fan. Alors, vous avez amorcé déjà la thématique, en parlant donc des résultats. Qui est-ce que vous attendez à Yene Yene? Voilà. Le rassemblement de Yene Yene intéresse au premier point l'ensemble des populations qui relèvent ou qui se revendiquent de l'ère culturelle Béti et Fan. Donc toute la population Béti-Fan est attendue à Yene Yene. Spécifiquement, nous attendons nos enfants, nous attendons nos parents, nous attendons nos mamans, mais nous attendons également des personnes particulières qui sont des autorités à divers titres, des autorités administratives, des autorités religieuses, des autorités politiques, qui doivent aussi, qui peuvent se poser comme étant des relais ou des leaders d'opinion à leur rang et à leur titre, pour qu'ils puissent à leur niveau aussi recevoir des enseignements qui leur sont dédiés afin qu'à leur tour, qu'ils puissent jouer le rôle d'influenceurs dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc, les résultats que vous attendez après cette deuxième édition? Premier résultat, nous attendons accroître, d'une part, le niveau d'enseignement, le niveau de connaissance, et attirer l'attention sur nos populations, sur des choses liées au tso. Il faudra sensibiliser des gens, il faudra mettre en garde contre un certain type de dérive. Je signale qu'on vous a vu à l'œuvre lors en train de... Je sais pas, je me trompe peut-être, mais je pense que c'était bien les hommes là de la Mefou et à Connor. Vrai, on a dit, notamment lors de la venue, mois de mars-avril. Non, plus récent encore, contre la Covid. Il y avait la rentrée. Voilà. Oui, en réalité, les deux apparitions faisaient apporter une réponse à une même problématique. C'est-à-dire que la plus récente que vous évoquez, elle intervenait dans un contexte où vous aviez la rentrée, nos enfants qui devaient rentrer à l'école, et vous aviez la pandémie. Voilà. Qui est là, et puis si on vous dit... Les hommes leur font des sorties comme ça quand il y a un événement spécial, je voudrais dire quand il y a une menace. Okay. Oui, quand il y a une menace, et puis la pandémie liée au Covid-19 en est une. Ouais. Voilà, quand il y a une menace comme ça, les hommes-là, les gardiens dépositaires et les garants des traditions sont souvent interpellés pour apporter leur contribution. Et là, vous êtes interpellés avec tout ce qui se passe dans le pays et le sang qui coule à gauche. Les gardiens des traditions sont fortement interpellés dans ce contexte et l'occasion est donnée pour que tous les peuples Béti et Fan
apporte une réponse claire et précise à cette étude de pratique, d'une part, en matière de taux, et d'autre part, on va poser les jalons. Il faut dire que ce n'était pas parce que ça s'est passé dans la région du sud-ouest que la région du centre n'est pas interpellée. Voilà, parce qu'effectivement, nous sommes tous les enfants d'un même pays. Voilà, c'est ça que je disais tantôt, n'en déplaise quelques-uns, mais nous sommes tous les enfants d'un même pays. Oui. Quand il s'agit des enfants du nord, l'ouest, du sud-ouest ou de n'importe quelle partie, chacun se sent interpellé. Vous parlez du dernier événement de Kumba. Donc, vous voyez, parce que si vous avez des gens qui ont quand même, ils ont entré dans une salle de classe et puis vont faire toutes sortes de choses, on ne peut pas se permettre de laisser passer des questions de cette nature sans que vraiment, surtout, et là, nous sommes interpellés dans la signature de notre mouvement, on dit « Menyumenam ». C'est-à-dire que les gens qui ont été investis pour parler au nom d'une population. Donc, et vous savez, et cette population englobe toutes les populations. Toutes les populations du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous savez, quand on va assassiner des enfants à Bamenda ou à Boya ou je ne sais pas moi, à Garoua, ce n'est pas seulement des enfants de là. C'est aussi les nôtres, puisque nous sommes tous dans un même pays. Et voilà, chacun doit se sentir interpellé. Alors, c'est pourquoi on dit Fambeti si on peut accueillir tout le monde. Alors, il y a donc pour l'événement de Yene Yene, je dis pour l'événement de Yene Yene, vous avez des objectifs d'ordre endogène, c'est-à-dire promouvoir notre culture spécifique à nous. Et dans le même temps, il faut poser les perspectives d'une ouverture en termes de cohabitation entre les pratiques internes à une ère culturelle et les problématiques liées à l'ouverture. C'est pour ça que Yene Yene reste d'abord un sanctuaire pour les peuples bétifans, mais Yene Yene restera ouvert à l'humanité, Yene Yene restera ouvert au monde. Alors Hubert Bounungu, qui est secrétaire général de l'ordre Kolobeti, vous êtes là. Pourquoi? Pour interpeller les enfants du pays? C'est un message de rassemblement. Oui. C'est un appel à la mobilisation de tous les enfants qui appartiennent à l'ère culturelle Béti et Fan. C'est un appel, c'est une annonce forte en qualité de gardien de tradition pour que tous nous prenions conscience de la gravité des choses qui se passent et que chacun se remette en soi, que chacun fasse son examen de conscience et qu'ensemble nous puissions porter notre pays vers l'émergence. J'imagine aussi que c'est pour appeler les uns et les autres, parce que si vous vouliez que ce soit les enfants de Ngoumou ou de la région du centre, vous ne serait pas venu nécessairement à la Tchartébissé parce que voilà, la culture Béti, elle s'ouvre au monde et nous appelons non seulement nos enfants qui se réclament, qui sont les nôtres dans l'ère culturelle Béti et Fan, mais aussi les autres responsables des cultures dans le monde pour qu'ensemble, on pourra éventuellement poser les jalons d'un développement futur. Alors, je vais sortir un tout petit peu de ce cadre pour parler de la Covid, justement, avec la célébration de la Journée mondiale du diabète. Ce sont des thèmes qui vous intéressent aussi dans cette association? Vous savez, thèmes de santé publique? Tout à fait. Parce que lorsque nos populations font face à une menace, nous devons assumer notre rôle de gardien et donc de protecteur. Dans cette perspective, nous pouvons jouer, nous pouvons accomplir des missions de rassemblement, des missions de sensibilisation, des missions d'information, des missions de mise en garde. Et donc, quand on parle de la pandémie à Covid-19, nous devons attirer l'attention des nôtres sur notamment le respect des mesures barrières qui sont édictées. Et dans le même temps, nous devons nous interroger nous-mêmes face à cette problématique pour dire, en tant que Béti, quelle est la solution que nous pouvons apporter? Et des solutions, elles sont multiples. Et vous verrez comment nous apporterons notre contribution concrète dans cette affaire. Justement, en temps normal, on ne vous voit pas. La situation doit suffisamment être grave pour que vous puissiez sortir. Nous sommes déjà sortis. Nous sommes sortis courant mois d'avril.
mais lorsque la pandémie arrivait à grands pas... je parle d'une situation grave. Voilà, donc la situation était tellement grave que nous sommes sentis interpellés. Nous avons fait ce qui méritait d'être fait dans cet environ, dans ce contexte-là. Et nous ne voulons pas prétendre aujourd'hui que voilà, nous avons gagné quoi que ce soit, mais nous avons fait ce que nous avions à faire. Et je veux dire que les résultats sont là, chacun peut observer. Tout à fait. Chacun peut observer, les résultats sont là. Et si d'aventure notre peuple est encore fera face à une menace, nous serons toujours là pour jouer le rôle qui est le nôtre. Hubert Bonougou, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Ordre Kolo Bedi, peut-être porte-parole aussi des hommes là, de cette, puisque vous parlez au nom derrière vous. Comme tel. Derrière vous, il y a un certain nombre d'autres hommes là. Parce que nous avons, nous formons un ordre, donc nous avons un ensemble de hommes là, alors qui nous envoient en mission et nous parlons en leur nom pour porter le message. Voilà, nous sommes en mission ici pour et quand je dis le tam-tam résonnera dans la forêt de Yéné, c'est vrai? Tout à fait, tout à fait. Et nous attendons tous nos enfants, tous les peuples petits et femmes à Yéna ce samedi 21 novembre. Je ne voudrais pas vous demander de dévoiler déjà ce qui se passera ce samedi 21, mais ce sera certainement un ensemble d'enseignements. Certainement, parce que avant la thérapeutique, avant d'administrer des soins aux gens, il y aura un enseignement. Sur les thématiques. Les gens comprennent bien de quoi il s'agit. De quoi il s'agit, voilà. Donc, tu auras des hommes là qui prendront la parole, thème par thème, pour donner des enseignements et pour échanger, le cas échéant, sur ce qui aura l'être avant d'aboutir sur des thérapies. Mais il faudra bien noter qu'avant, c'est-à-dire vendredi le 20, tout le collège des hommes là arrivera à Yéna et passera toute la nuit dans la forêt. Passera toute la nuit dans la forêt, justement pour bien mûrir et nouer tout ce qui sera dit et tout ce qui sera fait le lendemain en grande plénière. Merci beaucoup, Hubert Bonougou, secrétaire général de l'Ordre Kolo Bedi. On rappelle donc que l'événement ce sera du 20 au 21 novembre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, à Yéné dans l'arrondissement de Ngoumou, département de la Mofou. À Kono, et nous sommes donc dans la région du centre naturellement. Merci beaucoup d'être venu. Ça n'a pas été facile de déplacer tout un homme là, je vous assure. Donc, merci d'être. C'est moi qui vous remercie et l'Ordre des hommes reste à la disposition de la CRTV. Merci infiniment. Merci à vous. Il est 19h au Cameroun et à Yaoundé et surtout dans ce studio. J'ai le plaisir d'accueillir Laurence Okalia pour les nouvelles. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Agnès. Alors aujourd'hui, le Cameroun célèbre les 25 ans auprès du Commonwealth. Effectivement, c'était en 1995. La République du Cameroun embrassait le Commonwealth, une organisation qui représente un atout économique et culturel. La longue et belle histoire entre le Cameroun et le Commonwealth, contée par Christelle Avant. Depuis l'adhésion de notre pays au Commonwealth en 1995, le Cameroun reste un membre très important et précieux du club des gentlemen, comme l'a relevé Patricia Scotland, la secrétaire générale du Commonwealth, lors de sa visite en décembre 2019. Un atout économique pour le Cameroun impulsé par le double avantage de l'appartenance au Commonwealth, à savoir participer au programme de coopération mis en œuvre. Et belle histoire, tant on se souvient du 6 octobre 2014 où les travaux de la 60e conférence de l'Association des parlementaires du Commonwealth, en présence d'environ 800 délégués issus des 53 États membres repartis à travers le monde, étaient lancés au Cameroun. Une conférence pour le développement durable qui démontre une belle preuve de l'engagement de cette institution à œuvrer avec constance et détermination en faveur d'un monde meilleur. Un incendie s'est déclaré ce matin aux environs de 10h30 au supermarché Niki Mfundi. Les flammes ont envahi le dessus du bâtiment. Heureusement, les sapeurs-pompiers sont intervenus à temps pour arrêter l'évolution des flammes. La cause de cet incendie est encore inconnue, mais on ne déplore aucune perte en vie humaine importante ni matérielle. Et nous reviendrons sur ces détails.
Autre chose à présent dans ce journal, vous avez certainement entendu parler de crypto-monnaie suite à la liste des 17 sociétés non agréées dans ce secteur, publiée par la Commission de surveillance de marché financier de l'Afrique centrale, la COSUMAF. C'est quoi la crypto-monnaie et comment cela fonctionne? Yvonne Gaël Avebeu, réponse. La crypto-monnaie, cette nouvelle monnaie virtuelle qui se passe dans l'espace Internet. Aucun support physique ne tourne autour de cette monnaie, excepté les ordinateurs et les Android. La grande question est comment fonctionne-t-elle? Il y a ce qu'on appelle la clé du chiffrement et la clé du déchiffrement. Et c'est donc grâce à ces deux différentes clés que celui qui envoie utilise et celui qui reçoit utilise que l'on obtient de l'argent et on convertit cet argent donc en un argent normal. Quels avantages pour les détenteurs de crypto-monnaies? Vous avez un argent sécurisé, qu'on ne peut pas le voler. On ne peut non plus savoir exactement combien vous avez, parce que cela a un code de chiffrement. Donc, vous êtes votre propre banquier et vous êtes votre propre système de sécurité. Seulement un problème se pose. Les entreprises lancées dans la crypto-monnaie et le trading, entendez par là le placement des fonds en misant sur la spéculation pour gagner gros, ont utilisé les deux langages spécifiques techniques. Là où les utilisateurs ne sont pas en sécurité, c'est lorsqu'ils placent leur argent dans une entreprise, par exemple, qui elle-même n'est pas encore en règle pour travailler autour de la crypto-monnaie. C'est certes une innovation, mais c'est important de bien s'informer avant d'effectuer tout placement. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, main dans la main, pour conjuguer les efforts et mettre en avant le potentiel jeune à l'économie réelle camerounaise. C'est à travers le PAGER-U et l'APME qui se relaient dans le renforcement de l'esprit d'entreprise de ces jeunes. Une trentaine d'entre eux viennent de recevoir leur parchemin de fin de formation des mains du directeur de l'APME, Jean-Marie Louis Badiga. Daoud Mouliom y était. De nouvelles connaissances pour améliorer leur savoir-faire. Le PAGER-U et l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises se relaient dans le renforcement de l'esprit d'entreprise chez les jeunes. Une deuxième vague de 24 porteurs de projets vient de bénéficier de l'expertise nationale et internationale dans la maturation et la gestion des micro-projets. D'abord le diagnostic de l'existant et à partir de ce diagnostic, nous avons déroulé les modules pour permettre à ces PME, à ces jeunes qui commencent dans l'entreprise de pouvoir se développer. Pendant 3 jours, ils ont été formés sur 6 modules. La présentation de leur projet et success story a enrichi leur expérience qui mérite accompagnement. Je ne connaissais pas ce que c'est que la formalité, mais je pense que c'est la meilleure. Aller par exemple au simplifié, quitter peut-être l'impôt libératoire simplifié pourra nous mener à l'excellence. En 2010, j'ai été financée à hauteur de 600 000. Dans les 600 000, je les ai remboursés 8 mois après. 2013, 1 million de francs. Et je suis partie d'une cantine à un restaurant-bar. Satisfaction du directeur général de la PME, rassuré d'un début de prise en main qui prépare des futurs champions utiles à l'essor économique. Éliminatoire de la CAN Total 2022, 9 matchs comptant pour les 3e journées se sont disputés hier jeudi à travers le continent africain. La Côte d'Ivoire prend la tête du groupe K après sa victoire 2-1 sur Madagascar. Sans grande surprise, l'Algérie est venue à bout du Zimbabwe 3-1 et totalise désormais 9 points. Les résultats complets avec Merlin Kamla. L'Algérie, champion d'Afrique en titre, a eu moins de mal à s'imposer à domicile devant le Zimbabwe. 3-1, la victoire logique de Riyad Mahrez et ses coéquipiers permettent au Fennec d'occuper la première place du groupe H. La Zambie remonte en 3e position dans le même groupe après avoir dominé le Botswana 2-1. Battue lors de la 2e journée en Éthiopie, la Côte d'Ivoire s'est reprise hier jeudi en s'imposant devant Madagascar 2-1 et prend la tête du groupe K.
Le Ghana remporte le 3e match d'affilée devant le Soudan, 2-0, soit 9 points au compteur. La Gambie va s'incliner au Gabon, 1-2, mais conserve la 2e place du groupe D. Autre résultat, 2-0 entre le Congo et les Swatini. Le Malawi perd la rencontre face au Burkina Faso, 1-3. L'Ouganda a été battu à Kampala par le Soudan du Sud sur le plus petit score d'1-0. Le Cameroun s'offre la tête du groupe F après sa victoire 4-1 sur le Mozambique. Les matchs retour de cette 3e journée sont programmés pour le 16 septembre. Voilà qui marque un terme à ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en bonne compagnie Daniel Solange-Abesolo et de Twilight. Merci Laurence et Manuela Ocalia. Merci pour toutes ces informations. Ce soir, Madame, Monsieur, dans un instant, ce sera donc le temps du supplément. Le supplément donc du vendredi, c'est avec Célestine Tarine Eike. En attendant le supplément, nous allons passer quelques pages de promo, si la réalisation le veut bien. Décrypter toute l'actualité sportive de la semaine. Aujourd'hui, on a simplement revu l'organigramme et que là, le ministère des Sports ou encore le gouvernement de la République a pris les choses en main. Vous allez voir que le CHAN est assez symptomatique de la réalité des clubs africains. Quand vous voyez le RD Congo qui a 2 CHAN, le parallèle tout de suite avec la toute-puissance de Mazembe. Eh bien, mardi, d'abord, une surprise. Une petite surprise, on va le dire, c'était au Santiago Bernabéu. Mardi, donc, le Real Madrid affrontait le FC Bruges. Pascal Siakam, lui, a contribué à la victoire des Toronto Raptors face au Detroit. 13 points derrière le Paris Saint-Germain. Merlin. Merci beaucoup. Pas du tout, soyons sérieux, c'était une grosse bouffe. Heureusement voilà qu'ils se sont rattrapés. Tara 237, le code du Cameroun. Les batailles d'individus, ça ne nous mène nulle part. Et il faut donc justement qu'on apprenne à dialoguer et qu'on apprenne à collaborer. CRTV News, ici, toute l'info. Merci de nous retrouver pour cette édition de ressources. Nous avons fait des formations sur les thèmes. L'ambition du ministère de l'Habitat est de démarrer. C'est le moment de prendre le round-up économique de la semaine. Alors vous venez avec les dernières informations sur l'économie au Cameroun et un peu au-delà. Toutes les régions ont abrité des comices agro-pastoraux. Il y aura une voie d'emprise de 29 mètres et des équipements connexes. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, a lancé le 25 novembre dernier un programme de suivi, de contrôle. Tous les spécimens partout dans le monde et on cherche à faire des cross-breeds. Le monde agro-pastoral se déploie ainsi dans un contexte de crise sociopolitique avec un risque d'insécurité alimentaire. Et pour sortir, on va prendre la direction du Kenya pour parler de ce petit détour. Welcome to Twilight on CRTV News. I am Moki Edwin Kinzoka. Twilight s'achève donc aujourd'hui.
Nous avons reçu le docteur Nomo Beaumont pour nous parler de cette journée, des conséquences de cette maladie que vous connaissez tous, le diabète, qui sera commémoré demain dans le monde entier. Sensibilisation, encore sensibilisation, et surtout en temps de crise sanitaire liée au Covid-19. Et puis nous avons reçu sur ce plateau de Twilight Hubert Bounungou, qui est le secrétaire général de l'ordre Kolobeti. C'est à la faveur des rencontres culturelles des peuples Fambeti qui auront donc lieu du 20 au 21 novembre prochain à Yene dans l'arrondissement de Ngoumou, département de la Mofou, et à Kono. Madame, Monsieur, bonsoir et bon week-end. CRTV News, ici, toute l'info.